à moins que la loi constitutive de la société l'exige ou encore une réglementation auquel la société est soumise l'exige, le Conseil n'a pas d'obligation de constituer des comités et en fait, dans les PME, il est relativement rare d'avoir un grand nombre de comités. Les comités ont pour fonction de permettre à un nombre plus restreint d'administrateurs de prendre des décisions entre les réunions du Conseil ou encore d'étudier plus en profondeur certaines questions. Le recours à des comités peut également permettre de partager parmi un nombre plus restreint de personnes de l'information particulièrement sensible. Il existe deux types de comités au sein des sociétés, les comités décisionnels et les comités aviseurs ou consultatifs. Les comités décisionnels qu'on retrouve parfois dans les PME vont avoir différents noms, mais c'est généralement ce qu'on appellerait un comité exécutif. C'est-à-dire un comité formé d'un nombre plus restreint d'administrateurs qui exercent les pouvoirs du Conseil entre les réunions, de telle sorte que si, par exemple, le Conseil se réunit de façon trimestrielle, le comité exécutif va prendre les décisions qui ne sont pas des simples décisions de routine, qui appartiennent à la direction, mais qui doivent tout de même être prises entre deux réunions du Conseil. Les lois sur les sociétés par actions, tant au fédéral qu'au Québec, prévoient que même lorsqu'on a un comité de type comité exécutif, un certain nombre de décisions ne peuvent être déléguées et doivent être prises par le Conseil lui-même. Par exemple, la nomination des dirigeants, l'émission des actions, la déclaration des dividendes ou encore l'approbation des états financiers doivent être prises par le conseil d'administration. On a un deuxième type de comité au sein des sociétés, les comités aviseurs ou consultatifs. Ces comités étudient plus en détail certaines questions et vont faire rapport de leurs travaux, souvent avec des recommandations pour décision, au conseil d'administration. Les comités aviseurs ou consultatifs sont de deux ordres, soit ces comités peuvent être ad hoc, c'est-à-dire comités constitués pour un sujet en particulier qui se présente au conseil et pour lesquels on pense qu'on a besoin d'aller plus en profondeur avant de prendre une décision, ou encore certains comités permanents, plus souvent rencontrés dans des sociétés de plus grande taille, moins dans des sociétés de plus petite taille, et parmi ces comités permanents, on retrouve le comité d'audit, le comité de ressources humaines ou encore le comité d'éthique ou de gouvernance.